A plus B, Syllabe, métaphore, W plus oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Nous avons une question qui nous vient du Brésil. Il s'appelle Raoul et il voudrait connaître votre sentiment sur l'emploi du mot crash. Alors, dites-nous professeur. Mon sentiment, chère Marie, la répulsion. Je n'aime pas, mais alors pas du tout, que l'on parle du crash d'un avion. Pire encore, que l'on dise qu'un avion s'est crashé. Non, on déplore un accident d'avion qui s'est écrasé. Je m'explique. Cet emprunt à l'anglais to crash, écrasé, date des années 1950. On a d'abord parlé, dans le lexique de l'automobile, d'un crash test, pour désigner l'expérience de résistance au choc d'une voiture. Puis le terme s'est malheureusement généralisé dans la langue de l'aéronautique et du journalisme. Quelles en sont les raisons? Pensons tout d'abord à la brièveté, à l'impact, à la modernité supposée du mot anglais. Un crash, cela a meilleure allure qu'un accident, qu'un écrasement. Ce dernier terme est cependant parfaitement acceptable et commode si on le rencontre couramment pour désigner l'action d'écraser, l'écrasement d'une révolte. Il est bien attesté comme action de s'écraser, l'écrasement d'une pile d'assiettes, d'un aigle sur sa proie, de toutes ses illusions. Ah, cher Raoul, cessons de nous écraser devant crash, cet odieux anglicisme. A plus B, Syllabe, métaphore, W plus oxymore. X, Y